Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne RC Crowley TP pour les débutants. Et ce soir, on va vous présenter le Jeep Cherokee SCX 10.2. Donc, c'est un véhicule que vous connaissez déjà, il y a eu beaucoup de vidéos, donc on va pas forcément refaire un déballage et tout, mais nous, on va plus vous parler du véhicule parce qu'on l'a déjà pas mal roulé et il y a eu des modifs de fait, plus les futurs modifs et on va vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui a été fait. Donc on va présenter le véhicule. Hop. Donc le voilà. Donc c'est le Jeep Cherokee de chez Axial. Tout à fait. Donc bah, pareil, hein, il est vraiment magnifique. Détail de la carrosserie. Les marques sur les vitres arrière. Quand tu l'as reçu, il était déjà comme ça au niveau de la carrosserie, Sam? Au niveau carrosserie, il était déjà comme ça. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment touché à quoi que ce soit en termes de déco. Au niveau sticker ou autre, parce que au niveau déco, j'ai pu mettre une galerie de toit directement. D'accord. Avec le support de roue de secours, les projecteurs avant, les feux de travail à l'arrière. Bon, il m'en manque un, mais bon, je compléterai par la suite. Et par la suite, je mettrai les ampoules LED pour avoir de la lumière forcément. D'accord. Et au niveau pour l'instant des modifications que tu as faites, est-ce que tu as rencontré des difficultés ou ça a été des changements assez simples à faire? Le plus compliqué, si je peux dire, vu que c'est la première fois que je le faisais moi-même, c'est au niveau des suspensions, parce qu'il fallait trouver le bon réglage par rapport aux huiles et puis aux ressorts. Donc, mais bon, j'ai fini par le trouver. Donc voilà quoi. D'accord. Donc ce soir, surtout pour ceux qui débutent et qui ont envie d'acheter ce véhicule, là on va vous montrer ce qui a été fait comme modif et en même temps voir pourquoi les faire. Donc déjà, comme on a dit, la galerie, côté esthétique, pour lui donner vraiment un beau petit look. Pare-choc avant. Là, on est sur un pare-choc avant, alors on va le montrer. Pare-choc avant court, très court. Donc, à bien noter. Hein. Donc, pourquoi il est très court? Parce que là, on peut le voir. Entre l'avant de la calandre et la fin de l'aile avant, il n'y a aucune protection. Donc, le pare-choc, il s'arrête vraiment ici. Donc, ça permet quoi le fait d'avoir mis un pare-choc comme ça? Ça permet d'avoir un meilleur angle d'attaque sur les obstacles. Donc, parce que c'est vrai qu'avant, avec le pare-choc d'origine, vu qu'il arrivait jusqu'ici, dès qu'on arrivait sur un rocher ou un trottoir ou autre, c'était le pare-choc qui prenait directement, donc ça frottait. Donc le fait d'avoir un pare-choc court permet d'avoir toute cette partie de dégager, l'autre aussi, donc ça permet d'avoir un meilleur angle d'attaque pour les obstacles. Donc moins de difficulté à les passer. Voilà. Donc voilà, et puis moi, ce que je sais aussi, c'est que par rapport aux véhicules qu'on a déjà utilisés, les petits crochets à l'avant, très utiles, en métal, bien sûr, pare-choc en métal. Donc, dès qu'il y a une difficulté, mettre un lien et puis se tirer, ça aide beaucoup. Voilà, donc ça, c'est top, hein, surtout pas hésiter. Donc, les fixations sont directement prises sur le châssis, donc on ne change rien. Elles sont déjà prévues pour, il y a juste la mise en place et les vis. Donc ça, c'est génial. Donc ensuite, modification qu'on voit. Au niveau de l'arrière, j'ai laissé le pare-choc d'origine. J'ai juste rajouté une petite antenne décorative que j'ai directement fixée au pare-choc. Parce que normalement, il faudrait avoir un support d'antenne qui peut se vendre séparément. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas acheté parce que je compte changer le pare-choc arrière, en mettre un en métal, qui a déjà directement le support d'antenne pour pouvoir le fixer dessus. Et là, du coup, c'est toi qui l'as fait la fixation? Oui, voilà, bon, c'était pas compliqué, hein, un petit coup de perçage avec un petit fourré, et puis voilà quoi. D'accord. Donc, pare-choc d'origine, possibilité de fixer ce type d'antenne par vous-même, juste en faisant un petit trou avec une perceuse, et puis du coup, c'est une vis à venir fixer dedans? Le pas de vis, il est directement intégré à l'antenne, et en dessous en fait il faut juste mettre un moulon en fait. Donc on rajoute juste un petit écrou en dessous. Donc d'accord, ok, c'est super. Ensuite on passe au niveau des roues. Donc là on peut montrer, voilà les roues d'origine montées sur le véhicule. Donc voilà, marque BF Goodrich, donc des très beaux pneus. Voilà,
Donc, par contre, les jantes en plastique, les pneus sont collés directement dessus. Donc voilà, donc pas possibilité de faire grand chose avec. Pour le temps que tu as roulé avec, au niveau accroche, on est comment? Au niveau accroche, on va dire que ça dépend du terrain qu'on attaque. Voilà, ça dépend du terrain qu'on attaque. En terrain. C'est vrai que ça a tendance à glisser, à patiner. D'accord. Donc je pense que c'est une histoire de crampons, quoi, si je peux dire. Ouais. Mais après, ça reste quand même des bons pneus, quoi. D'accord. Donc là, du coup, tu es passé sur ces jantes-là. Ce sont des jantes Bedlock. Voilà, des jantes Bedlock. Seule modification que j'ai pu faire, c'est mettre les petits écrous de couleur rouge. Je ne sais pas si on les voit vraiment bien. Hop, on va rapprocher un petit peu. Voilà. Le cousin ici présent, mais il les a repeints en noir, mais malheureusement, ils sont tous rayés. Ah bah ça, dès qu'on attaque, de toute façon, ça abîme. Les rochers, malheureusement, bon, ça a frotté, donc voilà. En termes de pneus, je suis passé sur du Pitbull Best quelque chose, je ne me rappelle plus vraiment. Rock Best. Voilà, Rock Best. Donc en termes de crampons, on est comme ça. Donc si on compare avec celui d'origine, qui est comme ça. On a vraiment un dessin d'accroche qui est beaucoup plus agressif, quoi. Voilà. En termes de qualité de pneus, on peut voir sur celui-là, au niveau de la tendresse du pneu, un peu plus ferme que celui-là, il est vachement plus tendre. D'accord. Donc c'est un pneu vraiment tendre. Mais à la différence, à l'avant, c'est plus tendre qu'à l'arrière. À l'arrière, c'est tendre aussi, mais c'est différent. Et je pense peut-être que c'est le fait que l'avant soit directionnel, ce qui fait que le pneu travaille plus que l'arrière. Ouais, ça c'est d'office, hein, l'avant systématiquement. Les mousses qui sont à l'intérieur sont les mousses d'origine qui sont vendues avec les pneus. Donc voilà quoi. Mais je compte plus tard, après, suivant le poids du véhicule, passer sur des mousses spécialement prévues pour le poids du véhicule. J'ai plus le nom du site en tête, mais c'est des mousses en fait, suivant le poids du véhicule, il y a 3 catégories, entre 0 et 2 kg, 2 et 4 kg et plus de 4 kg. Donc pour l'instant, moi je suis à 3,2 kg. Mais il me reste encore des choses à rajouter sur le véhicule, donc je pense que je partirai sur des mousses de plus de 4 kg pour le véhicule. Donc on verra bien, c'est des essais. De toute façon, on teste et puis au fur et à mesure, on verra bien ce que ça donne. Alors, donc pour l'extérieur, donc on voit bien les petites modifs toutes simples, accessibles à tous, donc pas très compliqué à faire. La galerie, elle est fixée directement. Ah ouais, même la galerie on l'a fait ensemble, donc c'est pas très compliqué. Petit conseil, moi je vous donne comme petit conseil, par contre on va enlever juste le support le temps que je monte. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris du scotch blanc qu'on utilise, que vous pouvez trouver facilement, de coller le scotch de chaque côté, poser la grille, faire votre marquage et ensuite venir percer pour être sûr de vraiment de l'avoir du premier coup, quoi. Parce que c'est vrai que passer la perceuse, là, par exemple, là on voit ici là, à travers la galerie, c'est mission impossible. Alors autant essayer d'abord de mettre le scotch, faire ses points de repérage pour ensuite percer et être vraiment bien. Donc là on va enlever la carrosserie et on va voir à l'intérieur. Tiens, on va remettre le pied. Hop. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir. On s'est maintenu avec ce genre de petits clips, que vous connaissez tous, hein, certainement. Hop. Hop. Allez. Hop. C'est parti. Alors, on va voir le cœur de la bête. Donc au niveau des amortisseurs, parce que c'est vrai tout à l'heure j'ai dit suspension, mais c'est amortisseur. Oui. J'ai pris du Desert Lizard de chez Yeah Racing. Donc à l'arrière j'ai mis du 100 mm que j'ai incliné vers l'avant. Et à l'avant je suis resté sur du 90 mm que j'ai incliné aussi, mais vers l'arrière. Donc grâce aux petites pattes de fixation ici, là,
On voit pas très bien parce que... Alors attends, je vais déplacer, je vais nous déplacer. Hop, allez, voilà. C'est parti. De au plus près, c'est mieux voilà. Pour voir. On peut les voir ici. Donc cela permet justement de pouvoir incliner les amortisseurs. Donc du coup, vous inquiétez pas, si vous les achetez et que vous voulez les installer, c'est aux fixations d'origine. Donc il n'y a pas de modif à faire. Hein. Il y a juste du montage là, et ça c'est ce qui est vraiment intéressant. Donc en termes de ressort à l'intérieur, je suis resté sur du médium. Donc il y a deux ressorts à l'intérieur. C'est exactement les mêmes amortisseurs que les GME Transition. Donc il y a un petit ressort et un grand ressort. Donc je suis resté sur du médium, et en termes d'huile silicone que j'ai mis à l'intérieur, je suis passé sur du 350 en termes de fluidité, qui pour l'instant rend plutôt pas mal au niveau amortisseur. Hop, voilà, attends, comme ça. Voilà. Hop. Comme vous pouvez constater aussi, les pneus ils s'écrasent beaucoup, donc à mon avis les mousses à l'intérieur sont bien travaillées là. Sont vachement tendres. À l'arrière c'est un petit peu plus réactif. Donc le pourquoi j'ai mis les amortisseurs comme ça, c'est parce que j'ai pu voir sur d'autres forums que cela permettait d'avoir un croisement de pont plus important. Donc effectivement, j'ai pu le constater moi aussi en faisant quelques sorties, que le véhicule se déhanchait plutôt pas mal. Donc voilà. En termes de configuration moteur, je suis resté pour l'instant sur celui d'origine, hein, c'est un 35T charbon. Le variateur c'est pareil, c'est celui d'origine, dynamite. Donc dans l'avenir je compte passer en niveau moteur sur du Firma, le combo 2 en 1 avec directement le variateur intégré. Donc normalement je pense qu'en termes de puissance je vais rester sur du 1800 kV ou peut-être du 2100 kV. Bon, on m'avait conseillé de ne pas dépasser les 2000, donc ça sera à voir. Donc ça sera un test à essayer, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Et au niveau télécommande c'est pareil, quoi. Au niveau télécommande, toujours celle d'origine. Voilà, on est toujours sur celle d'origine. Hein. On va la montrer dans l'autre sens. Voilà. La tactique. Et au niveau télécommande c'est pareil, je compte changer aussi et passer sur du Spectrum pour pouvoir mieux contrôler directement le véhicule via la télécommande. Déjà, moi je peux vous dire que déjà au niveau de cette configuration là, on a vu quand même que le véhicule a roulé avec des possibilités quand même qui sont vachement intéressantes, quoi. En termes de batterie, je suis en batterie comme ceci, ça s'appelle les hard case parce que la batterie est directement dans une boîte en plastique. Moi je recommande ça fortement. Voilà, donc c'est une 5200 mAh en 50C en taux de décharge et c'est en 2S. Ils voilà. Sont vraiment pas mal. D'ailleurs j'ai pris les mêmes moi pour le Optima. Voilà. Donc voilà. Une belle bête. Donc je vous montre en dessous aussi. Hop. Voilà, on avait donc mis en dessous les protections. Voilà, ça aussi, ça c'est quelque chose que vous pouvez dès le début les installer. Là aussi. Voilà, donc celle-ci permet de protéger votre barre de direction ici, la grande et la petite qui est au-dessus. Là ici c'est pour protéger les ponts. Hein. Donc voilà, à l'arrière pareil. Ça c'est des choses pareilles. Il y a juste les vis d'origine à enlever, on refixe et c'est parfait. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué à faire là-dessus. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant. En termes d'entretien au niveau des ponts, pour l'instant j'ai fait que les ponts. Hein. De toute façon, on peut graisser au niveau des pignons en démontant juste la petite plaque rouge qui est devant. Donc après c'est vrai que c'était pas simple du tout le choix des graisses parce qu'on entend un peu de tout. Et après, il faut faire sa propre opinion directement, quoi, en fait. Donc moi, je travaille en fonderie, donc c'est un gars de la fonderie qui m'a donné de la graisse qui peut résister jusqu'à 1400 degrés. Donc normalement, il n'y aura pas de souci au niveau des échauffements ou autres. Et pour l'instant, je ne perds pas de graisse ou quoi que ce soit et il roule très bien. Ah oui, ça peut rouler. Parce que d'origine, il y avait un peu de graisse.
mais c'est vraiment un peu. Donc moi j'en ai remis directement. Donc là, prochain défi que tu te lances en termes de modifs? En termes de modifs, dès demain, on va essayer ce que nous on appelle les embouts de pont portique. Alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme qui se dit, mais moi j'appelle ça comme ça. Alors, grosso modo, ce qui va se passer sur ce châssis, là, on va le mettre comme ça. On va retirer les parties qui se trouvent ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est des ponts d'origine voilà, qui ne sont pas en pont portique sur cette version-là. Et on va monter les embouts en pont portique. Donc on va vous les présenter. Et comme ça, vous allez pouvoir voir. Et on fera une vidéo du montage. Comme ça, vous verrez comment ça se passe et tout. Et vous verrez aussi si ça peut vous intéresser de le faire. Pareil, on fera des vidéos aussi des différents tests une fois qu'ils seront posés. Voir la différence et vous le dire, le ressenti une fois qu'on va le rouler. Donc voilà. Donc très belle bête. Moi, j'aimerais, sur ce modèle-là, par contre, vraiment porter attention à le système de batterie de chez Axial ainsi que le cerveau de direction. Et je peux dire que moi je trouve que ça c'est un système qui a été fait et qui a été bien fait. Il est vraiment tip top là-dessus. Et c'est vrai que là on est vraiment bien calé. Donc voilà. Donc on va vous présenter les pièces. Et puis ben, on va terminer là-dessus. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Donc voilà. Donc on va vous rapprocher tout ça sur le plateau. Ça va être bien. Tac. Et voilà. Donc les embouts de pont portique commandés sur AliExpress. Sur AliExpress. On va baisser la caméra. Tac. Voilà. Donc là on les voit. Donc les embouts de pont portique. Donc pour l'arrière. Voilà. À l'avant, et je peux vous dire que niveau finition, ils sont vraiment très beaux. Donc là, avec un très beau noir satiné, ils sont vraiment très beaux. Normalement, c'est de l'adaptable, donc c'est voilà, censé être prévu pour. Donc on espère que le résultat. Je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes, moi je pense. Ils sont, et puis au niveau du poids, hein, on a pesé, on est à combien à peu près? 270 grammes pour l'ensemble. Les deux de devant, les deux de derrière, plus les barres de direction qui vont aller avec. Pourquoi? Eh bien, on s'est posé la question et pourquoi? Parce que je pense qu'une fois qu'on va monter les embouts portiques, on aura une portance un peu plus grande. Donc il faudra, je pense, certainement monter automatiquement les tiges pour garder l'écartement de direction. Voilà, en fait, c'est ça. Parce que si on garde ceux d'origine, je pense que c'est ça va être un peu plus court, moi je pense aussi. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera là-dessus. On fera le montage des ponts portiques sur le véhicule et puis vous montrer en espérant que ça va vous plaire. Donc voilà. Donc pourquoi toi au fait tu es resté à prendre la Psyma Sherpa? Pour les différentes options qu'il y avait dessus. D'accord. Après il y a moi ce qui me plaisait c'était surtout la carrosserie dans l'ensemble, le fait qu'il y avait le blocage des ponts, le pont portique aussi qui m'intéressait beaucoup aussi. Okay. Donc là on va en faire la même chose avec le SCX. Hein. Ah oui, voilà, exactement. On va le transformer. C'est vrai que moi, de base, j'étais très hésitant par rapport à mon choix de véhicule. À la base, je voulais rester sur un Traxxas. Le TRX 4 Sport. Voilà. Mais au niveau des tarifs, c'était quand même assez élevé au niveau Traxxas parce que bon, faut acheter les batteries, il faut acheter les chargeurs. Donc après j'ai vu le Axial, je me suis renseigné sur internet, j'ai vu que Axial était quand même assez performant dans ce domaine. Je pense que c'est même l'un des pionniers ou des leaders dans le domaine, je pense.
Peut-être que je me trompe, hein, vous nous le direz dans les commentaires. Et puis au niveau tarification, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Et puis au niveau de du véhicule, je trouvais que ça faisait vraiment... ça fait vraiment 4x4 off-road, quoi. Donc, il y a pas mal de choix au niveau des pièces, au niveau des modifs à faire. Ah oui, on les trouve facilement. Voilà, moi ça fait que quelques mois que je l'ai, et puis bon, j'en apprends tous les jours au niveau des modifs, au niveau des performances à avoir. Surtout que moi je vais passer avec le Freeman. J'en ai eu 2 Freeman, un Jeep Cherokee sur une base SCX aussi. Voilà. Donc c'est clair et net que là-dessus, sur ce véhicule-là, pour les modifs, elles sont vachement accessibles et puis on trouve très facilement des pièces. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, le pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, la descente du crawler. Et puis on vous dit à bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et puis laissez-nous vos commentaires, que ça soit positif ou négatif. Voilà. Ça sera toujours bon à prendre et ça sera toujours constructif. On essaie vraiment de répondre à tous les commentaires. Comme on dit, on est des amateurs, mais passionnés par ça, donc on veut le partager avec vous. On fait pour le plaisir. Et puis, allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.